Bien, nous sommes très heureux et je suis en mon nom même personnel, très heureuse d'accueillir ici au cœur du FIC cette session où on va parler des guerrières de la paix. Un sujet évidemment absolument essentiel avec nos deux invités, nos deux guerrières qui sont avec nous ce soir ici à Lille. Fadila Le Turc, merci Fadila d'être avec nous, donc auditrice à l'IHEDN évidemment très investie dans ce mouvement des guerrières de la paix et du Forum mondial des femmes de la paix. On va y revenir dans quelques minutes. Et puis à vos côtés, Valérie de Saint-Père, on vous connaît plus sous l'égide cybersécurité, et qui est le thème évidemment de ce forum en tant que cofondatrice de l'école 2600. Et vous êtes évidemment un soutien à cette dynamique, à cette association guerrière de la paix. Vous y avez contribué. On va y revenir sur cet engagement qui est le vôtre et finalement un engagement peut-être au cœur de la cyberpaix. On pourrait peut-être l'évoquer sous cet angle-là. Fadila, peut-être pour les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent aussi à distance. Est-ce que on peut peut-être présenter un petit peu ce mouvement, cette association des guerrières de la paix qui a donné naissance à ce forum des femmes de la paix, forum mondial, il y a quelques semaines seulement? Alors, merci Mélanie pour cette présentation et merci de nous inviter ici au cœur du FIC pour pouvoir parler d'une initiative qui peut paraître éloignée des questions de cyber, mais qui finalement est totalement ancrée dans ce que souhaite faire la cyber, à savoir la protection et la promotion de la paix dans l'espace numérique. Donc, je suis représentante aujourd'hui des Guerrières de la paix. C'est un mouvement qui a été fondé il y a 1 an maintenant. Il a été fondé suite à une série documentaire qui a été menée par une réalisatrice qui s'appelle Anna Assouline et qui a suivi des femmes israéliennes et palestiniennes qui allaient faire pression auprès de la Knesset et de Benjamin Netanyahou pour réinstaurer une réflexion autour de la paix entre les populations. Et de ce documentaire est née toute une réflexion sur le rôle des femmes dans l'espace politique, le rôle des femmes dans la résolution des conflits. Et donc, on a décidé de monter ce mouvement qu'on appelle les guerrières de la paix. Et les guerrières de la paix, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'idée de réunir des femmes du monde entier qui portent des luttes diverses. Ça peut être la place de la femme, ça peut être la résolution des conflits, ça peut être la lutte contre les minorités. C'est énormément de combats et de causes qu'elles portent, mais de visibiliser ces femmes dans leur combat et de faire en sorte qu'elles se fédèrent à l'échelle internationale pour pouvoir porter une voix plus forte. Donc ça, c'est pour les guerrières de la paix. Et après 1 an d'existence, on a décidé de créer ce qu'on appelle le Forum mondial des femmes pour la paix. Alors, on était très étonnés qu'un tel forum n'existe pas encore. Et on a pris l'initiative de lancer ça il y a quelques semaines à Essaouira. Alors, pourquoi Essaouira? Parce que Essaouira, c'est une ville qui incarne la paix dans un pays qui s'appelle le Maroc, dans la mesure où c'est une ville qui rassemble plusieurs communautés. On a une identité juive très forte, une identité chrétienne. Et l'ambiance qui y règne fait qu'on a choisi pour cet acte fondateur le lieu d'Essaouira parce que ça incarnait quelque chose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des femmes du monde entier, des Rwandaises, des Camerounaises, des Israéliennes, des Palestiniennes, des Afghanes, même un prix Nobel, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, iranienne, qui sont venues s'exprimer sur leur lutte, la façon dont elles ont pu porter leur voix et pousser des politiques ou lancer des mouvements dans leur pays vers plus de paix. Voilà. Alors effectivement, cette démarche, elle émerge aussi aujourd'hui dans un contexte qui appelle peut-être à se réveiller plus encore. Évidemment, ce sont des sujets qui ne sont malheureusement pas nouveau, mais on le voit avec peut-être tristement une accélération d'un certain nombre d'oppressions auprès des femmes. Vous citiez un certain nombre de pays à l'instant. On voit évidemment en Iran ce qui se passe en termes de répression, de répression autour des droits des femmes, en Afghanistan, où on voit qu'effectivement avec le retour des talibans, l'éducation est complètement supprimée, ou presque, dans un pays où le fait d'être une femme est déjà répréhensible en soi, ce qui est dramatique. Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que finalement ces éléments ont été déclencheurs aussi dans votre conscience, dans celle de toutes les personnes qui vous accompagnent dans ce forum et dans cette association, de se dire il faut se réveiller ensemble et il faut se réveiller au niveau de la planète? Alors ça a totalement été déclencheur. Justement,
le mouvement est né quand même d'une forme d'oppression que nous on ressentait, à la fois dans l'inimitié entre certaines communautés, ça peut être en France mais aussi dans le monde entier, et aussi d'une vision de la femme qui était vue simplement à travers son corps de femme, sa parole de femme et le combat pour les femmes. Or on s'est rendu compte que dans plein de conflits, et notamment on a eu lors du Forum mondial des femmes pour la paix une représentante du Rwanda qui est venue nous parler en fait de son combat pour la représentation de certaines minorités, et on se rend compte que les femmes sont aussi là pour parler d'autres choses que la simple place de la femme dans la société. Donc on a été très inspirés par l'actualité internationale, évidemment. On pense que visibiliser ces femmes du monde entier, c'est aussi leur donner de la force pour faire porter leur voix à l'échelle internationale. Et donc c'est la raison pour laquelle on a lancé ce premier Forum mondial des femmes pour la paix qui se réunira tous les ans les 8 mars. Tous les ans, les 8 mars. On prend acte de la date et puis on suivra bien sûr pour savoir le prochain lieu. Évidemment, Valérie, on a envie de savoir aussi, vous, comment vous vous êtes intégrée, comment est-ce que vous avez rejoint cette dynamique, pourquoi c'était important pour vous, alors je dirais vous en tant que femme, mais aussi vous en tant que fondatrice d'une école, donc en lien avec l'éducation et puis avec un sujet qui est prédominant, la cyber, qui est essentiel pour le numérique de demain. Donc finalement, il y a beaucoup de briques derrière votre histoire. Comment est-ce que vous vous êtes positionné dans cette nouvelle dimension des guerrières de la paix ? Alors déjà, c'est la rencontre et la présentation du projet auquel j'ai tout de suite adhéré par Anna et Fadila. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement l'école était représentée, mais nous étions surtout là avec 4 étudiantes de la promo 2024, et c'est elles vraiment qui voulaient mettre en avant dans la participation à ce forum. Et notamment, ce sont des futures cyberguerrières de la paix. Et c'était important d'avoir cette approche aussi et le travail qu'elles font et autour de la cybersécurité. C'est essentiel parce que quand on parle de paix, on parle de stabilité économique, et on sait que la cybersécurité est un enjeu majeur dans la prospérité d'un pays, sa stabilité économique et également celle du régalien et de la démocratie. Donc c'était vraiment important d'abord qu'elles viennent pour écouter ces témoignages, parce qu'il y avait une dimension internationale, il y avait des femmes extraordinaires qui nous ont raconté leurs actions, leurs histoires, qu'elles voient le courage de ces femmes, leur détermination. Donc ça, il n'y a pas de rôle modèle plus inspirant, et en ayant cette dimension internationale, et puis effectivement qu'elles puissent aussi commencer à réfléchir, avoir une réflexion avec ces femmes pour voir ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'école, elle, en tant que future guerrière de la paix cyber, et d'ailleurs, il y a plein d'idées qui ont fusé. Il faut savoir que c'était un moment de partage. Il y a eu énormément d'échanges. Il y a eu des moments très forts dans les témoignages, notamment de ces femmes et de leurs actions. Mais il y a aussi eu beaucoup de joie et beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et donc, voilà, on compte sur Anna et Fadila pour faire en sorte que ça se matérialise par des projets concrets dans lesquels nos étudiantes vont pouvoir effectivement être actrices. Alors évidemment, les actions qui ont été évoquées, il y a toujours les souhaits et puis il y a les réalisations possibles. Ce sont des étudiantes. Il y a une certaine exigence au sein de l'école, donc on imagine qu'il faudra aussi qu'elles pondèrent sur la cohérence, l'équilibre entre cette scolarité et puis ces actions qu'elles vont porter, qui apportent aussi beaucoup de sens, in fine. Et ça, c'est évidemment une demande très très forte, y compris de la jeune génération. Est-ce qu'il y a des idées qu'on peut partager de sujets, de projets qui ont commencé à essaimer? Ils aboutiront ou non, c'est pas tant la question, mais qu'est-ce que ça a suscité concrètement? Alors, pour l'instant, on en a des idées, mais il faut savoir qu'à l'école, on a ce qu'on appelle des side quests, c'est-à-dire ce sont des projets qui réunissent des experts seniors avec des experts, de futurs experts. Et le thème de la paix et des guerrières de la paix peut tout à fait être un projet développé au sein de l'école, donc dans le cadre du cursus de ces étudiantes. Et il peut y avoir de la recherche et développement, mais aussi un échange avec ces femmes sur notamment tout ce qui est le social engineering, l'OSINT. Donc il y a vraiment voilà, on en est aujourd'hui en phase de projet, mais on va travailler et ça peut être fait, vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre de leurs études, dans le cadre de l'école, sur un projet de SideQuest.
Fadila, je reviens vers vous sur les actions de Guerrières de la Paix, parce qu'il y a cette association, il y a ces idées, il y a cette volonté, il y a ce dynamisme, il y a aussi une approche très concrète que vous voulez porter, qui incarne aussi le profil à la fois d'Anna et vous-même, qu'on retrouve dans cette concrétisation des projets. Quelles sont les actions que vous souhaitez, que vous souhaiteriez voir émerger après cette première année de vie? Vers quoi vous vous projetez? Donc on a eu ce Forum mondial des femmes pour la paix, ça nous a permis de justement voir ce qui se faisait de par le monde entier. Là, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de nous positionner en tant que plateforme pour pouvoir en fait outiller aussi le monde entier de capacité à aller faire des actions de terrain. Parce que pour nous, justement, le changement, il passera par le terrain, pas forcément par un forum annuel qui réunit des femmes de façon ponctuelle. Et donc l'idée, c'est justement d'aller faire des actions de sensibilisation. Et ici en France, on a déjà commencé, parce que depuis la naissance du mouvement Les Guerrières pour la Paix, tous les mois, on organise un événement. On a pu organiser un événement avec des femmes ukrainiennes, des femmes iraniennes, vraiment qu'elles viennent nous parler des militantes, des réelles militantes qui ont manifesté ou d'autres qui tiennent des blocs ou qui sont aujourd'hui interdites de territoire en Iran. Donc c'est non seulement de visibiliser, mais aussi d'outiller en local des pays pour pouvoir justement mettre en lumière la voix des femmes et sur tous les sujets, pas simplement la place des femmes, vraiment sur l'ensemble des sujets. Donc ça, c'est une des premières idées. On a aussi cette idée de créer en fait des réservistes des guerrières de la paix dans le monde entier. L'idée, ce serait justement d'insuffler, on va dire, une façon de présenter la place des femmes dans la résolution des conflits et dans les négociations à l'échelon politique dans plein de pays, et pas que les pays en difficulté, même nos pays ici en France. Et donc voilà, ça c'est les prochaines actions. Il y en a quelques-unes à venir, et on projette aussi dans quelques mois d'organiser une réplique de ce qui s'est passé à Essaouira ici en France. Faut savoir qu'on a été soutenu par l'ONU et l'UNESCO pour cette première édition. Donc l'idée, ce serait justement de faire profiter la France de nous, ce qu'on a pu vivre à Essaouira. C'était vraiment un moment de grâce, un moment difficile aussi. Les étudiantes ont pu... Vous parliez de sens tout à l'heure, les étudiants ont quand même pu entendre des femmes qui ont souffert, des femmes afghanes qui ont vu leur famille être assassinées sous leurs yeux, etc. Je pense que c'est important de porter ce type de témoignage à des futurs professionnels, parce que ça peut donner du sens à leur action. Et donc diffuser à travers du témoignage, organiser des événements, ça va être le programme de nos prochains mois. Et est-ce qu'on a un prochain rendez-vous? Est-ce qu'on a une prochaine date à annoncer? Certainement au mois de juin, pour la réplique française du Forum mondial des femmes pour la paix. On y travaille, c'est pas encore fixé. Et aussi, au mois d'octobre, on va faire un call to action à plusieurs entités existantes autour de la place des femmes et de la voix des femmes dans la politique, pour aller rejoindre ces fameuses femmes israéliennes et palestiniennes qui se sont rassemblées sous un mouvement qui s'appelle Women Wage Peace. Et ce mouvement organise tous les ans une marche des femmes pour la paix. Donc en octobre, nous, on y sera, les guerrières de la paix, et on compte sur femmes et hommes pour venir rejoindre ce mouvement. Je crois que vous avez déjà conquis quelques personnalités ici qui se joindront à vous pour cette marche et puis vous accompagner dans les actions des guerrières de la paix. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci infiniment.